Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un message collectif, donc c'est pour tout le monde, il n'y aura pas besoin de choisir une pile ou quoi que ce soit, donc sachez que si ce message vous parvient, c'est qu'il y a sûrement une signification pour vous, parce que je vais demander à l'univers de s'exprimer, donc s'il arrive à vous trouver, c'est que quelque part, il doit trouver résonance en vous. Donc c'est parti, donc quel est le message collectif venant de l'univers? Quel est ce message collectif? Donc sachez que tout ne va pas forcément résonner avec vous, donc faites bien preuve de discernement. Hop. Donc tout ce qui ne résonne pas, vous le laissez derrière. Donc le message de l'univers. Alors, on a la tempête en vue. Que se passe-t-il? Y aurait-il quelque chose qui s'est peut-être brisé, une catastrophe s'est peut-être produite dans votre vie, un conflit aussi, ça peut être ça, parce que la tempête, elle va créer, si vous voulez, un éveil en vous, un éveil sur quelque chose, une vérité peut-être, On a l'indécision et le chiffre 8, c'est le chiffre du karma, du destin, de l'infini, des cycles et de l'argent. Donc ici, vous êtes à une croisée des chemins. Donc il y a une décision à prendre vis-à-vis de cette tempête qui s'est abattue sur vous. On a ici la carte de la victoire inversée. Vous avez peut-être perdu quelque chose vraiment, ou vécu une défaite quelque part. Et là, nous avons la carte du monde. Waouh! Et en énergie de deck, on a la carte de l'ange de l'amour. Alors, l'ange de l'amour, ça signifie que c'est un message qui va toucher vraiment votre cœur. Je pense que l'univers a envie de se manifester pour vous dire que quelque part, cette situation catastrophe a vraiment su toucher votre cœur. Et ça a vraiment touché les fondations de votre vie en fait, parce que quelque part, ça a peut-être touché une relation sentimentale, un projet de cœur, vous voyez, votre famille, quelque chose, ça a touché en tout cas l'un des piliers de votre vie. Et cette catastrophe, elle ne vous a pas laissé trop de choix en fait, il y a besoin de prendre une nouvelle direction dans votre vie. Parce qu'il y a une défaite, ou je sais pas, quelque chose en fait que vous avez perdu, vous avez... Peut-être, vraiment, vous avez simplement subi un échec, vous voyez. Mais quelque part, comme on a un éveil de conscience et une nouvelle direction à prendre, cette nouvelle direction va vous ouvrir, en fait, à un nouveau monde. Alors, voyons voir. Je vais laisser la carte ici parce que j'ai l'impression qu'elle est importante, la carte de l'ange de l'amour. Vous avez peut-être besoin d'être aussi soutenu, vous avez peut-être besoin d'ouvrir votre cœur aussi dans cette situation. Donc voyons voir où est-ce que ça va nous mener ce message collectif. Alors, je vais clarifier toutes les autres cartes. Nous avons la carte du roi de coupe. Effectivement, le roi de coupe, ça va concerner le cœur, les émotions, sa sensibilité aussi. Et c'est pour ça qu'on a l'ange de l'amour qui est là, parce que votre chakra du cœur est challengé actuellement. Cette catastrophe, elle vous challenge énormément émotionnellement. Il y a quelque chose qui vous a foncièrement, si vous voulez, touché aux fondations de votre vie, là. Et le roi de coupe qui me clarifie la tempête en vue, ça signifie vraiment que... je ne sais pas si c'est un test de l'univers, parce que c'est comme si... pourquoi je vois ça comme un test? Parce que le roi de coupe, c'est une personne qui arrive, si vous voulez, à gérer ses émotions, à les maîtriser, et que même s'il y a la tempête tout autour de lui, intérieurement, il arrive à garder la paix intérieure afin de pouvoir, en fait, prendre les bonnes décisions. C'est pour ça que je vois vraiment ce trio de cartes comme un test de l'univers. Par rapport à la catastrophe, en fait, qui est arrivée dans votre vie, de quelle façon, émotionnellement, est-ce que vous allez le gérer? Vous voyez? Et c'est pour ça qu'on a une croisée des chemins. C'est de quelle façon vous allez gérer tout ça. Oui.
Alors vraiment, on parle vraiment des fondations de la vie, parce qu'on a un 4 de bâton. Le 4 de bâton, ça peut être une célébration, ça peut être un mariage, une fête, mais également ça peut représenter aussi la construction de votre foyer ou votre foyer simplement. Hein. Donc, il est question ici de prendre la meilleure décision possible hein, pour ses fondations, pour son foyer. Cette nouvelle direction, hein, elle va vous permettre de rester équilibré en fait dans votre foyer. Ou peut-être même dans vos finances hein, aussi. Hein. Parce que le foyer, hein, c'est aussi hein, le foyer des finances. On a un 6 de bâton. Ah, c'est drôle ça, parce qu'on a la victoire inversée. Ici, on a le 6 de bâton qui représente aussi le succès et la victoire. C'est fou, on a des énergies contraires en fait, hein, qui sont clarifiées ensemble. Donc oui, c'est ça. Hein, je vois vraiment un challenge de l'univers. De quelle façon, hein, de par cette catastrophe, vous allez gérer cette situation émotionnellement. Vous voyez? Quelles sont les décisions que vous allez prendre? Parce que cette décision, elle est déterminante. Elle est déterminante pour soit la défaite, soit un succès peut-être. Quelque part, je pense que vous allez perdre quelque chose et gagner autre chose en échange. Je ne sais pas si c'est d'ordre matériel ou immatériel, parce qu'il y a beaucoup de monde hein, qui vont regarder hein, ce message. Alors, je vous donne un exemple pour que vous puissiez bien comprendre. Hein. Vous êtes peut-être arrivé à une croisée des chemins ou dans votre travail, en fait, hein, ça se passe très mal. Donc vous allez perdre ce travail, mais en trouver un autre, parce que vous n'avez pas le choix que de générer des finances et du matériel pour équilibrer justement votre foyer. Vous voyez, ça peut être cet exemple-là. Donc ajustez vraiment voilà, le message hein, à votre situation. On a un 9 de denier inversé. Et oui, et vous ne vous sentez pas prêt en fait pour ce nouveau monde. Il y a une grande appréhension hein, à prendre cette décision. J'ai l'impression que vous n'avez pas beaucoup de temps pour décider. C'est pour ça que vous êtes challengé émotionnellement. Et c'est pour ça qu'on a le roi de coupe qui est apparent. Ce nouveau monde-là, hein, vous ne vous sentez pas forcément à l'aise et confortable parce que c'est l'inconnu, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc, il y a pas cette énergie de 9 de denier où on se sent fort, puissant, autonome, indépendant et sûr de soi. Vous voyez, le 9 de denier est inversé. Donc, ça m'annonce qu'on ne maîtrise pas, en fait, ce nouveau monde. C'est vraiment l'inconnu, hein. Voyons voir. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Quel est le message de l'univers pour vous? On a la carte des amoureux. Oh! Oh, du 2 de denier. Ah! Oh, ok. L'univers veut vraiment aussi vous conseiller, là. Ok. Alors, le conseil de l'univers, parce que je le ressens beaucoup comme ça sur ces 3 cartes qui sont sorties. Alors, c'est que, alors, il vous dit, hein, même si vous vous sentez bloqué, même si vous pensez que vous ne pouvez plus avancer, eh bien, il faut quand même, en fait, savoir équilibrer ces énergies yin et yang, parce que il y a besoin, si vous voulez, de se recentrer, de se réaligner pour pouvoir choisir une direction, une nouvelle direction. C'est pas une direction que vous connaissez, parce que c'est un nouveau monde qui vous attend. Donc, apprenez vraiment ici à gérer vos émotions, à rester aligné et malgré les catastrophes hein, qui prennent vie autour de vous, dans votre environnement, dans votre vie, sachez toujours en fait hein, vous réaligner. Ça m'annonce hein, que vous avez déjà appris cette leçon et c'est pour ça qu'on a un test de l'univers. C'est le moment de l'appliquer en fait. Et le 2 de denier va parler d'équilibre. Donc dans ces moments-là, il faut essayer le plus possible énergétiquement hein, de rester équilibré, de ne pas partir si vous voulez dans des énergies d'excès, parce que quand on est dans des énergies d'excès, eh bien on a tendance à être maladroit, à pas prendre les bonnes décisions, vous voyez. Donc il est question ici vraiment de, oui, faire preuve de bienveillance avec vous-même, c'est ça. Et de faire un choix qui soit en accord et en alignement avec votre cœur. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir rester équilibré. En fait, on vous demande ici de ne pas perdre le nord. Qui êtes-vous? Parce que l'ange de l'amour, c'est l'amour propre. Qu'est-ce que vous méritez? Qu'est-ce que vous désirez? Et cette décision, elle doit prendre en considération vos émotions. Vous voyez? Faut pas seulement prendre dans votre situation une décision complètement logique, parce que les fondations de votre vie ici, hein, elles sont touchées, mais il faut que ce soit logique, mais également en alignement avec vos désirs, votre cœur.
C'est très important ça. Et c'est peut-être quelque chose que vous avez souvent du mal à faire quand il y a des situations catastrophiques. D'où ce test de l'univers pour vous. J'ai envie maintenant de savoir quand même quel est le résultat en fait. Quel pourrait être pour vous le résultat de cette décision alignée. Quel pourrait être le résultat? Alors si l'univers veut bien nous répondre... Quel pourrait être le résultat, justement, de cette décision alignée? Waouh! Ok, on a beaucoup de cartes. J'ai déjà, voilà, la paix. Ah, c'est magnifique. On a la paix intérieure déjà. Donc déjà, voilà, si vous prenez une décision en alignement avec votre tête, votre cœur et votre corps aussi, hein, c'est important parce que c'est le véhicule de votre âme, vous serez en paix avec vous-même. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la communauté, de la communication et de la co-création aussi. Hein. C'est le travail d'équipe. Donc, je pense qu'il y a peut-être dans votre situation plusieurs personnes, en fait, hein, qui font partie, en fait, qui sont aussi les acteurs, si vous voulez, principaux de cette situation. Donc, il y a besoin peut-être d'échanger, de communiquer avec ces personnes-là afin de trouver ensemble aussi hein, la meilleure décision possible. Alors... Quel pourrait être le résultat justement de cette décision alignée? Quel pourrait être le résultat de cette décision alignée? Et on a la loupe. La loupe. Alors le chiffre 4, hein, c'est la stabilité. Donc le chiffre est doublé, donc pour moi c'est la stabilité plus plus. Il y a besoin de faire attention aux détails. Ah, le résultat. Alors, voyons voir, voyons voir. Oh, ouh, ok. Gros stop de l'univers. Mais bon, je le prends bien et j'accueille hein, le refus de l'univers. Parce que de toute façon, je ne pourrais pas aller au-delà et je pense que cette carte aussi, elle a son importance. Donc, alors, la paix intérieure, vous allez la trouver si vous prenez la décision qui est en accord hein, avec qui vous êtes. Il y aura quand même besoin... Hein, dans cette prise de décision, de voir les choses dans le détail. Vous voyez? Parce que vous allez perdre quelque chose, mais il faut aussi penser à ce que vous allez aussi pouvoir gagner de cette situation. Ou récupérer pour certaines personnes, vous voyez? Donc besoin ici hein, d'aller dans le détail, peut-être même de faire une introspection hein, ou un bilan peut-être, parce que parfois la loupe, hein, ça signifie qu'il y a que dans un contrat, il y a des petites notes qu'on n'a pas vues, donc peut-être aller chercher hein, ces petites notes et faire un bilan en fait, hein, sur toutes ces choses aussi, hein, sur lesquelles vous avez peut-être péché, vous voyez? C'est dans ce sens-là que je sens la loupe. Et puis ici, on a le livre des secrets. Donc pour moi, c'est le stop de l'univers parce que le livre des secrets, ben, il est fermé et il n'est pas dévoilé. Et ce qui est drôle, hein, c'est que 26, je le réduis à 8. Et 8, souvenez-vous, hein, c'était la carte hein, de la croisée des chemins. Donc ça m'indique vraiment que pour savoir en fait hein, ce qui va se passer, hein, il va falloir vivre ces événements. Donc le livre est sûrement fermé et vierge et c'est à vous d'écrire votre histoire en fait. Et ici c'est une histoire qui va parler d'abondance et c'est drôle parce qu'on parlait de célébration et de fondation et de foyer ici. Donc l'abondance hein, ça peut être matériel ou immatériel et ce livre des secrets hein, c'est un nouveau livre dans lequel vous allez pouvoir écrire une nouvelle histoire concernant ici hein, votre abondance. Donc quels sont vos désirs, quelles sont vos passions, que désirez-vous, quel souhait avez-vous émis à l'univers. Vous voyez, j'ai l'impression que comme on a un livre, il y a besoin d'écrire. Alors peut-être qu'il y en a qui ont besoin, vous savez, de s'écrire un journal des désirs, journal de manifestation, faire un vision board aussi si vous aimez dessiner, ou coller des choses, ou faire du scrapbooking, vous voyez. Il y a besoin ici d'avoir une vision claire. Oui, il y a besoin ici d'avoir une vision claire de ce qu'on veut, vous voyez, avec cette loupe aussi. Donc, il y a... Vraiment ici, hein, l'univers hein, vous dit que c'est votre libre arbitre, hein, ce nouveau livre, hein, c'est le vôtre hein, qu'il faut écrire. Hein. Donc, il n'y a rien déjà il n'y a pas de prédiction vraiment définie, parce que ça dépendra des actions que vous allez mener pour créer votre propre abondance. Ça peut paraître assez challengeant, hein, la façon dont l'univers hein, vous montre les choses, vous transmet les choses, mais en même temps, voilà, on a un destin, mais on a également ce libre arbitre, ces décisions qu'on prend pour arriver en fait hein, à cette destinée. Vous voyez ?
Et je vais juste vous tirer vraiment une dernière carte. Enfin, 2 dernières cartes, j'ai l'impression. Pour ce message collectif. Alors, voyons voir. Message de l'univers. Donc, le message de l'univers pour vous. Donc le message, alors nous avons la carte 16, 16 que je réduis à 7, 7 hein, c'est la leçon, hein, les leçons de vie, la sagesse, la connaissance, donc faites confiance au détour divin. Oui, parce que cette catastrophe, effectivement, c'est un petit détour. C'est un petit détour parce que vous avez peut-être une petite leçon à apprendre, d'où ce test de l'univers, vous voyez? Vraiment, je suis vraiment en synchronicité hein, avec l'univers, donc j'adore. J'adore. Hein. Faites confiance au détour divin. C'est pas pour rien hein, que cette catastrophe vous arrive. Hein. C'est peut-être pour réveiller quelque chose en vous. Quelque chose hein, qui dormait depuis peut-être un moment. Ou peut-être pour vous pousser parfois aussi hein, à faire une action que vous repoussez depuis un petit moment. Vous voyez ? Donc c'est un petit peu, j'ai l'impression, c'est comme un petit électrochoc que l'univers vous envoie. Et ici, j'ai la carte 57, l'esprit de l'écureuil, croyez en vous-même. Eh bien, on en parlait déjà de la confiance en vous, parce que c'est vrai que quand c'est un nouveau monde, on ne se sent pas confortable, on ne se sent pas confiant, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Donc, il faut vraiment se faire confiance et trouver le courage en soi pour oser, en fait, hein, se lancer dans cette nouvelle direction, dans cette nouvelle aventure. Et 57, hein, je le réduis du coup à... Alors 57, ça fait combien? Alors ça fait 12. Donc 12 que je réduis à 3. 3 ici, j'avais déjà le 3 ici de la paix. Donc 3, c'est la communication, communauté. Vous voyez? Et donc, c'est la reconnexion aussi avec les autres. Hein. Croyez en vous-même. Croyez que si vous allez aller dans ce nouveau monde, vous allez pouvoir créer de nouvelles choses et vous connecter à de nouvelles personnes, faire de nouvelles rencontres. Des rencontres qui peuvent faire partie justement hein, de cette abondance que vous recherchez aussi. Donc voici tout le message que j'avais concernant le message collectif hein, que l'univers souhaitait vous transmettre. Si les énergies et le message hein, a résonné avec vous, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et dans la description, vous trouverez tous les liens pour acquérir toutes ces cartes, ainsi que mon lien PayPal, hein, si vous souhaitez soutenir cette chaîne en faisant un don. Mon adresse mail est également marquée dedans, afin que vous puissiez me contacter si vous souhaitez une consultation privée. Et enfin, voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.